Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 20 juillet 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La section du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria de Niamey, dirigée par Amadou Salifou, était en conclave cet après-midi à la maison de jeunes à Djado Sekou. Au cours de cette rencontre, une déclaration a été rendue publique. Le temps de revenir sur cet élément, rendons-nous à l'Académie des arts martiaux de Niamey qui a servi de cadre hier à une soirée culturelle. Une soirée culturelle donc organisée par l'agence UA Niger 2019. Il s'agissait pour cette structure d'honorer tous les acteurs impliqués dans la réussite de l'organisation du 33e sommet des chefs d'État de cette organisation africaine. L'ambiance de cette soirée avec Nasser Dantoufo et Sadou Doumi. Après la réussite dans l'organisation du 33e sommet de l'Union africaine, l'ère est à l'agence IA Niger 2019, principale cheville ouvrière, de dire merci à tous les différents maillons ayant contribué au succès de cette rencontre. Par la grâce de Dieu, tout s'est passé exactement comme prévu. Je voudrais rendre également grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le premier, le dernier, je voudrais remercier le Seigneur d'avoir gratifié notre peuple de cette dignité et de nous avoir permis de finaliser ce projet comme voulu. Ce n'est pas toujours que les choses se passent comme on le veut. C'est vrai que ce projet, initialement, c'était un projet utopique. Et le projet s'est réalisé comme nous l'avons souhaité. Souvent, vous commencez quelque chose, vous pensez que c'est bon, mais après, ce n'est pas bon. Là, on avait commencé dans des doutes. Tout le monde pensait que c'est un projet qui est quasiment impossible parce que le projet devait se passer à un moment où il n'y avait pas d'argent. Nous avons fait le pari de faire ce projet sans passer au trésor. Nous avons fait le pari d'amener des investisseurs qui nous ont réalisé beaucoup de joyaux. Cela a été possible d'abord grâce aux artistes. Les artistes étaient les premiers que nous avons approchés pour leur dire que nous voulons faire quelque chose, il n'y a pas les moyens, nous avons besoin d'abord de mobilisation. Il fallait que le peuple nigérien croit en ce que nous sommes en train de faire. Et parce que vous avez cru, ça a été possible. Je voudrais également remercier la presse. La presse a toujours été avec nous. La presse a permis de passer le message que les artistes se sont réunis pour passer. Bref, tout le monde a été là pour ce projet. Je ne veux pas oublier les ministères. Les ministres qui sont là ont été extrêmement déterminants. C'est un concert géant qui a été organisé à l'occasion regroupant plusieurs artistes nigériens, toujours en guise de remerciement. Ce comité dit organisé aujourd'hui ce concert dit de remerciements pour relayer ces remerciements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Alhaji Issou Mahamadou, après le succès que chacun a vécu relatif donc au 33e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Le Niger, comme vous le savez, a accueilli l'Afrique. Le Niger a accueilli l'Afrique avec succès. Et ce succès retentissant au-delà de nos frontières a permis aujourd'hui à nos concitoyens, aux Nigériens, de retrouver le sourire, de retrouver la grandeur, de retrouver l'estime de soi, mais par-delà, de s'affirmer comme étant un pays hospitalier, capable d'accueillir de grandes rencontres. Une caravane prendra le relais et sillonnera tous les grands acteurs de la capitale Niamey pour dire merci à tous ceux qui ont contribué au succès de la grande rencontre africaine Niger 2019. Je le disais au début de ce journal, la section du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria, dirigée par Amadou Salifou, était en conclave cet après-midi à la maison des jeunes Djado Sekou de Niamey. Elle fait donc une rencontre pour se pencher sur la situation du parti au niveau de la région. Après une analyse pertinente de cette situation,
La section MPR Jamhouria Niamey, dirigée par Amadou Salifou, a rendu publique une déclaration que nous résume Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Les militantes et militants du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria de la section de Niamey se mobilisent ainsi comme un seul homme derrière son président Amadou Salifou pour prouver à la face du monde que ce dernier jouit encore et toujours d'une popularité sans faille au sein de la famille Jamhouria dans la capitale. Un rendez-vous politique du parti ayant pour slogan l'avenir c'est maintenant, qui se passe de tout commentaire sur le plan mobilisation pour le parti de Albadé Abouba, contre qui plusieurs griefs sont retenus par les militants de la capitale. Il n'est un secret pour personne que depuis un certain temps, le parti MPR Jamhouria est secoué par une crise née des velléités de son président, le sieur Albadé Abouba. L'ampleur de la crise menace aujourd'hui l'unité, voire même l'existence du parti. À cause de ses ambitions démesurées, Albadé Abouba a fait naître des tensions dans toutes les sections MPR Jamhouria. Pour le cas de la section de Niamey, dans sa haine viscérale contre le président El Hadji Amadou Salifou, Albadé a savamment ourdi un complot diffamatoire afin de l'écarter des instances dirigeantes du parti. Cette tentative a été de courte durée car une prise de conscience collective a permis aux responsables de démasquer son complot. Conscient de la nécessité de préserver les acquis, notamment la survie de la section, une proposition de sortie de crise a été présentée à Albadé pour que la sérénité revienne dans nos rangs. Malheureusement, cette proposition ne l'agréant pas parce qu'El Hadji Amadou Salifou, restant toujours président de la section, il en a fait fi en prenant sa décision unilatérale de nommer son mentor, Al-Kabous Yalaoui, président de la section MPR Jamhouria d'Agadez, comme responsable politique de la section de Niamey. Aussi, les militants MPR de Niamey justifient leur silence depuis le début de cette crise par un devoir patriotique visant à ne poser aucun acte pouvant ternir l'image du pays avant le sommet qu'a abrité le pays. Par conséquent, au vu du comportement négatif de Albadé Abouba, la section MPR Jamhouria de Niamey décide de lui retirer sa confiance en tant que président du parti à compter de ce jour, samedi 20 juin 2019. Demande aux autres sections MPR Jamhouria de retirer leur confiance à Albadé Abouba. Exige la convocation d'un congrès extraordinaire pour l'élection d'un nouveau président du parti MPR Jamhouria. Demande aux militants et sympathisants de rester sereins et vigilants. Ainsi, l'on peut sans risque de se tromper affirmer que le MPR Jamhouria traverse désormais une crise sans précédent à même de porter préjudice à la cohésion au sein du parti. Du sport dans ce journal à présent, les responsables des clubs de la Ligue, de la Super League sont en formation de 2 jours ici à Niamey au centre technique de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Cette formation sur le processus d'octroi de la licence est d'une importance capitale pour ces clubs. Faisons le point avec Nassar Dantoufo et Chebou Guissou. Les responsables des différents clubs de la région de Niamey qui participent aux compétitions interclubs de la CAF pendant 2 jours seront outillés sur la procédure d'octroi de la licence des clubs. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la formation continue que nous devons faire vis-à-vis des clubs pour tendre vers la professionnalisation. Il s'agit de la procédure d'octroi de licence aux clubs que la CAF et la FIFA ont initiée depuis 2012 par des étapes successives qui ont commencé à se mettre en place en 2015 et la date butoir ayant été repoussée plusieurs fois cette fois-ci, les mesures pratiques vont être mises en place à partir de 2019-2020. Voilà, c'est pourquoi vous avez remarqué que cette année a été une année transitoire, une année très fermée et toutes les associations ont été invitées
par la CAF, les associations membres s'entendent, ont été invitées par la CAF pour rapporter leur calendrier à celui qui prévaut sur le plan international. C'est-à-dire que les années du football, les saisons du football vont commencer dorénavant en août et se terminer en mai, conformément aux dispositions qui ont été prises. Plusieurs thématiques en lien avec la procédure d'octroi de la licence au club seront développées au cours de cette formation. Au cours de ces 2 jours, nous allons expliquer au club l'importance de la licence des clubs. Maintenant, on va essayer de former les clubs comment obtenir la licence. Pour participer aux compétitions internationales, il faut une licence. Quelles sont les procédures à suivre pour avoir cette licence? Et j'espère qu'ils vont prendre ça au sérieux parce qu'on va éteindre la licence des clubs sur le plan national. Dans le futur, pour participer aux compétitions nationales, il faut une licence. Ce séminaire, d'ailleurs, c'est la CAF même qui l'a exigé. Cette formation sur les questions d'octroi de la licence au club sera élargie au niveau des différentes régions du pays. Le terrain du CSA Yantala a servi de cadre cet après-midi pour le lancement de l'édition 2019 du tournoi de football de grandes vacances dénommé TGV Yantala, l'un des plus grands tournois de la capitale. Reportage à Hamasakou et Halilou Bourema. Plusieurs jeunes venus de tous les coins de la ville de Niamey prennent part à cette rencontre du tournoi de grandes vacances de football. Ainsi, la présente cérémonie marque le lancement officiel de la 27e édition qui opposera 16 équipes réparties en 4 poules. En termes d'innovation, vraiment, nous estimons que nous avons ici le TGV au plus haut niveau. Donc, quand même, nous songeons à organiser un TGV U17, U15 cette année même, bon, si les moyens ne font pas défaut. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour inviter la presse à communiquer dans ce sens-là. Et que voilà, les partenaires qui viennent à nos côtés, qui comprennent vraiment l'engouement qu'il y a ici, les opportunités, les retombées marketing qui sont en train d'en tirer. Le coup d'envoi est lancé par M. Idriss Kane, DG Niger Post, coparrain de cette activité avec l'honorable député Adraman Oumarou, qui manifestent leurs sentiments. Ce qui nous a motivés, c'est une rencontre d'amitié, de fraternité, de solidarité pour des jeunes, pour, comme vous l'avez souligné, du plus grand tournoi de vacances à Niamey. Ça permet aux jeunes de pouvoir s'épanouir et puis de s'amuser. Et donc, c'est un grand plaisir qu'on contribue à cela pour accompagner ces initiatives. Donc, moi, c'est la 2e fois que je viens assister, on va dire, ou la 3e fois plutôt que je viens assister à ce genre de rencontre. Et vraiment, j'ai bien aimé l'ambiance. Un engagement auprès de la jeunesse, je pense, je dirais oui. Mais c'est surtout pour nourrir une passion qui est le football. Et selon moi, c'est quelque chose de très important comme sport qui rassemble. Vous avez sans doute vu l'engouement qu'il y a. Et donc, vraiment, c'est un sentiment de joie vraiment d'être aujourd'hui au lancement de la 27e édition du TGV de Yantala. Et surtout, être encore fier d'être parrain, coparrain de la 4e, pour la 4e fois consécutivement. Cette édition du tournoi des grandes vacances de Yantala a aussi enregistré la participation d'Airtel Niger comme sponsor pour soutenir les jeunes talents dans le sport, particulièrement le football. Toujours sport et un autre coup d'envoi encore d'une autre compétition. Cette fois-ci, c'est la 26e édition du tournoi inter-État d'athlétisme dont le coup d'envoi a été donné hier vendredi au stade général Seyni Kounché. Cette compétition qui va s'étaler sur 3 jours a enregistré la participation de plusieurs pays. Nous résumons Abdelrazak Hamidou Léo et Sadou Doumi. C'est une cérémonie d'ouverture riche en spectacles et en émotions à laquelle nous avons assisté. Plusieurs pays de la sous-région étaient au rendez-vous, parmi lesquels le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Mali et bien sûr le Niger. Cette 26e édition du tournoi inter-État de solidarité. Ainsi, 3 jours durant, plus de 300 personnes composées des athlètes, des entraîneurs, des dirigeants, les officiels techniques des 5 pays auront une franche opportunité
de se retrouver dans la convivialité et la sympathie, un sentiment cher à nos chefs d'État. C'est pourquoi, chers athlètes, je vous invite à exprimer pleinement votre talent dans les courses, les sauts, les lancers, à travers une concurrence loyale et dans un esprit de fair play. Je reste convaincu que ce tournoi de la solidarité est un cadre de brassage par excellence. C'est donc une initiative sanitaire pour la promotion de l'athlétisme sous-régional. Il permet aussi à chaque pays de se mesurer aux autres, de connaître son niveau de pratique sous-régional afin de prendre conscience du travail qui reste à faire pour relever le défi. Une initiative encouragée par Mahmoud Mokhtar, président de la délégation spéciale de Niamey, qui a aussi souhaité la bienvenue aux invités. Les sportifs du Bénin, vous êtes les bienvenus à Niamey. L'équipe du Burkina Faso, vous êtes les bienvenus à Niamey. Mali, nos frères, vous êtes les bienvenus. Le Togo, vous êtes aussi les bienvenus. Vous êtes tous chez vous. Niamey est une terre d'accueil, une terre de solidarité et désormais la capitale des grands événements. La ville de Niamey, grâce à un programme spécial du président de la République, son Excellence Mamadou Soukou, à travers le programme Niamey-Niala, a su faire de notre capitale une grande ville, une ville dotée d'équipements structurants importants, sans oublier les équipements sportifs, les espaces publics aménagés, le cadre de vie amélioré. C'est pour cela que je tiens à vous rassurer que vous allez passer un excellent séjour à Niamey. Ce tournoi, pas que le Niger, et qui se veut tournant, se tiendra sur 3 jours. Bonne chance donc à tous ces athlètes venus du Niger et des autres pays de la sous-région. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.